mômes à tous et à toutes. Simplement, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Swamiji, Swami Pranavananda Sarasvati, qui est donc le fondateur de l'ashram Chinmaya Mission à Mauritius, et également l'ashram Chinmaya Mission, donc quartier français, à La Réunion. Aujourd'hui, donc, on débute avec ce satsang sur un thème très intéressant. La vérité absolue existe-t-elle? Peut-on la réaliser et comment? Donc là, je me remets à Swamiji qui va nous traiter brillamment ce sujet. Om Gurul Brahma, Gurul Vishnu, Gurul Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Allô, bonjour à tous. Merci Pascal, les autres et Francis. Bienvenue à tout le monde. Alors, quel est le thème d'aujourd'hui? La vérité absolue existe-t-elle? Ah, la vérité absolue existe. Et comment y parvenir? Bon, ce thème est vraiment joli et important. C'est destiné aux chercheurs. Qu'aux chercheurs. Si vous êtes un croyant, c'est pas mauvais quand même, vous n'allez rien comprendre. Mais si vous êtes un chercheur, plein temps, chercheur plein temps, parce que vous cherchez la vérité, à plein temps, à n'importe quel moment de la vie, à travers vos actions, etc. Pour les chercheurs plein temps, ils demandent la question, la réalité ou la vérité. Alors commencez par là. Que comprenons-nous en ce qui concerne la vérité? Allons définir la vérité d'abord. Allons ensemble. C'est quoi la vérité ou la réalité? Ou le permanent, l'absolu, le suprême, qu'on appelle dans le langage de la religion le bon Dieu. Parce qu'il n'y a pas de mauvais Dieu. Hein. Le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est du point de vue métaphysique, signifie la loi cosmique, qu'on appelle Dieu. La loi cosmique. Alors, commençons par la vérité. C'est quoi la vérité? En deux mots. Allez vite. Vous êtes tous invités à participer. Dites-moi vite, prenez pas perdre du temps. En deux mots. La vérité, c'est quoi? Être juste. La justice. Oui, mais ça, la vérité dans un autre sens. Je préfère dire la réalité. C'est ce qu'on croit être vrai. C'est ce que vous dites, être juste, c'est vrai, parce que c'est le dharma. C'est votre dharma. En d'autres mots, ce qu'elle a dit, c'est vraiment joli. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est le dharma de l'homme. Impossible de traduire en français ou en anglais, dharma. Par exemple, je vous dis, quel est le dharma du soleil? Il brille, chauffe. Quel est le dharma du sucre? Sucré. Quel est le dharma de l'homme? D'être juste. Ah, ça veut dire tout le temps. Tout le temps, ça veut dire pas temporairement, non, en permanence. Alors, la vérité. Alors, la définition de la vérité, cela qui n'a ni commencement et ni... Pardon? Fin. Mais entre commencement, il y a ce qu'on appelle changement, modification. Donc, nous connaissons ce qu'on appelle le commencement et la fin, et le changement, oui ou non. Donc, ce n'est pas la vérité. Là, vous avez demandé, est-ce que là, en ce moment, on ne vit pas dans la vérité? C'est pas mauvais. Mais
le sanskrit, sat signifie quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Parce que ce n'est pas un objet qui vit dans le monde de changement. La vérité est au-delà de l'au-delà. Non seulement au-delà de l'au-delà, même au-delà de l'esprit. En ce moment, tout ce qui se passe, n'importe où, il y a, grâce à l'esprit, l'intellect présent, à travers mes sens de perception, j'expérience le monde des objets, oui ou non. Non seulement le monde des objets à travers mes 5 sens de perception, 1, 2, 3, 4, je l'ai touché. C'est bon? Et à travers mon esprit, sensation, émotion. À travers mon intellect, détermination, etc., etc., pensée, concept. Vous me comprenez? Tout ça se passe dans ce monde d'ici. Et alors, où se place la vérité? Est-ce que la vérité est-elle un objet de perception? La vérité est-elle une émotion, une sensation? La vérité est-elle un concept ou une pensée? Au contraire, c'est grâce à cela, à la vérité, que je deviens conscient des objets perceptibles, de mes émotions, de mes concepts, etc., etc. Oui ou non? C'est-à-dire cette existence éternelle qui est. Allons continuer. Vous avez quand même apprécié quelque chose là? Comment vous avez pu apprécier? Apprécier de quoi? De votre instrument de connaissance. C'est pas à travers les 500 de perception que vous avez apprécié ce que vous avez dit. C'est à travers plus subtil que les sens de perception, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Encore allons dire plus subtil que l'esprit et l'intellect. L'intellect qui est pointu, aigu, comment on dit en anglais, sharp intellect. L'intellect ferme, pas qui vacille, ferme, il essaie de comprendre à travers le changement cela qui est immuable. Ici, est-ce que c'est un monde réel ou irréel? Mon existence, votre existence, l'existence du cosmos, naturellement nous sommes dans le cosmos. Il y a des organismes vivants, nous les humains, la plante et l'animal. Tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, on parle du passé, on prévoit le futur, etc. Est-ce que ce monde-là, du passé, de maintenant et de l'avenir, ce monde est-il vrai, est-il réel? Tout de suite. Ah bon, il ne faut pas trop tarder. Hein? Ce monde est-il réel? Suis-je réel? Monsieur, Swami, est-il réel? Madame, mesdemoiselles, etc. Donc, quelle est la description de la réalité qu'on n'arrive pas, c'est indescriptible. Comment décrire la beauté indescriptible? Vous m'avez compris? Impossible. Mais alors, on dit, ce monde est apparent. Mais cela est réel. Avant ma naissance, je n'étais pas présent dans ce monde, oui ou non? Dans ce monde apparent, avant ma naissance et après ma mort. Et heureusement, il est parti, le crétin. Je ne serais pas là. Mais entre-temps, il y a les changements. Oui ou non? Il y a à peine 2 mois de cela, on était ensemble ici.
On était là, environ un mois et demi de cela. Mais ce n'est plus juin, maintenant on est en septembre. Et je suis arrivé ici à 9h30. Il est 10h. Entre 9h30 ou 10h, allons dire 10h moins le quart, je suis arrivé ici, maintenant il est 10h. Où sont partis les 15 minutes? C'est fini. La condition dans laquelle vous vous trouvez 10 minutes de cela, ça a changé. Tout a changé. Vous avez vieilli pendant les 15 minutes. Vous continuez à vieillir. Ben, on rapproche davantage de notre tombe. Hein? Alors, tout bouge, tout change. Il n'y a rien qui est réel ici. Alors on dit c'est un monde apparent. Un monde temporaire, éphémère. Là, on a besoin d'un esprit pointu. Et en même temps, un esprit discriminatif. Et un esprit, c'est-à-dire avec le détachement. Vous voulez continuer votre chemin, continuellement. Discerner, on a besoin de ce monde-là, mais si vous tombez amoureux, parce que vous pensez que vous aurez de la satisfaction, ici, là vous chutez. C'est vrai que vous aurez un peu de satisfaction, ma bouteille est là, je viens de boire quelques gouttes, je pensais que c'était de l'eau, un miracle, du whisky. Et comme moi j'adore le whisky, ça m'a donné un peu de, comment ça s'appelle? De satisfaction, oui ou non? Cette satisfaction, il part après un moment. Mais je veux être satisfait tout le temps. Je cherche la paix, la joie, la vérité éternelle, oui ou non? On peut ou on ne peut pas? On peut? Dites-moi, comment faire pour fabriquer cette satisfaction, cette paix éternelle? Peut-on? Hein? Quelle usine? Je suis prêt à payer quand même des millions et des millions pour être dans la paix éternelle. Si il y a quelque part, on dit qu'on peut fabriquer, c'est pas de la satisfaction éternelle. Parce que la satisfaction éternelle, la paix éternelle, la réalité, parce que cela qui est éternel ne peut pas être fabriqué, ne peut pas être créé. Tout ce qui est créé, on a été créé. Oui ou non? Ça qu'on appelle la créature, la création, la grande création. Dans la grande création, nous sommes inclus. Cette création change, change, change. Vous avez vu les changements? Covid, tout a été basculé. Maintenant, dans le monde, ce qui se passe, l'inondation, la sécheresse, le feu, la guerre. À La Réunion, la guerre n'existe pas, mais il y a la guerre ici. À l'intérieur, vous n'êtes jamais satisfait. Pourtant, hier soir, c'était très bien. J'étais invité à l'anniversaire pendant de 8h à minuit, on a dansé, on a mangé, etc. Mais je me suis malheureux, parce qu'il est parti. Il reste dans la mémoire. Quand il reste dans le mémoire, c'est que j'ai voulu revivre cette beauté. Oui ou non? Alors, l'inquiétude pour le futur. Et vous savez, le futur, vous n'allez jamais voir le futur. Vivre dans le futur. Et en ce qui concerne le présent, vous connaissez, je ne connais pas, personne ne va pouvoir connaître le présent. On ne connaît que le passé. En ce moment, c'est le passé, hein, là, en ce moment. On n'est pas dans le présent, on est dans le passé. C'est la beauté subtile de la métaphysique. Il faut avoir un esprit subtil, un intellect subtil, pointu, ferme, discriminatif, rempli de détachement. Ce n'est pas un de ce qu'on a dit,
vous n'êtes pas insincère. Comme on dit en anglais, vous êtes casual. Quand on dit, en ce moment, on est en carême. Toute la religion parle de ça, oui ou non? C'est pas mauvais. Quand on est en carême, comment on se comporte? On est pareil, mais ça, un petit changement, oui. Qu'est-ce que vous faites après le carême? On recite encore dans la malpropreté. Alors, mais pourquoi être en carême? Parce que je sens, il y a une certaine émotion, je pense à mon Dieu, quelle que soit la religion, hein. Il y a le carême. Mais après le carême, le bon Dieu n'a rien, il ne vaut rien, vous foutez le camp. Allez, bonsoir. Là, on est allé encore. Un moment de frisson. Vous lisez quelques lignes, quelle beauté. L'autre moment, quelle sorte de pensée qui passe dans votre esprit. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut être quelqu'un, comme on dit, full time. Full time signifie hein? Plein temps. Un vrai chercheur, il faut qu'il soit à plein temps, rempli de dévotion totale envers cela. Il vise que cela et rien d'autre. Souvent vous parlez de Bouddha, de ceci, de cela, des grands maîtres. Vous pouvez avoir leurs photos ici, là-bas, voilà, comme le bon Dieu Nataraja, etc. Là. C'est pas mauvais. Mais ici, à l'intérieur, le changement, surtout comme être humain, vous avez toutes les facultés, tout ce qu'il faut. On est ici comme des hypocrites. C'est tout. Mais en ce qui concerne la religion, hein, le bon Dieu, la vérité. Pas toute religion. Grande prière, grande action, les rituels, ceci, cela. C'est pas mauvais, il y a des gens bien. Les rituels sont nécessaires, les prières sont nécessaires, les chansons sont nécessaires, tout est nécessaire. Ce sont des moyens pour aiguiser notre instrument. Comme dans le couteau. Un bon cuisinier, il veut un couteau qui tranche bien, oui ou non? Sinon, il utilise un marteau. Est-ce que votre esprit est comme un couteau pointu? Est-ce qu'on peut continuer? C'est bon? Je dis comment faire. Comment faire? Déjà, quelle action? Quand on dit faire. Oui ou non? Est-ce que l'action pourra nous donner un résultat? C'est-à-dire ce qui concerne la vérité. Est-ce que l'action peut nous faire avancer vers la vérité? Hein? Bon Dieu. Parce que l'action, on commence une action, oui ou non? Quelle heure? Quel endroit? Quelle sorte d'action? C'est-à-dire, on est limité par ces trois facteurs, oui ou non? Donc, si on est limité par ces trois facteurs, il y a un moment qu'on a commencé et un moment il faut s'arrêter, non? Le soir, il faut dormir. Mais on ne peut pas dormir tout le temps aussi, maximum 18 heures. Il faut se réveiller. Pour aller aux toilettes, manger un petit peu, etc. Ensuite, aller dormir, en gros. L'action, comment faire? Et l'action, seulement, si l'action est accomplie avec la bonne intention, la pureté des intentions, la pureté des intentions dans l'action, quelle que soit l'action, au bureau, au travail, chez vous à la maison, dans la société, en ce qui concerne la religion, peu importe, partout. C'est à chaque moment, il y a la pureté des intentions, c'est là que vous aurez un esprit et un intellect aigu, pointu. Vous avez compris?
qu'on appelle la pureté du cœur, la pureté de l'esprit. Parce que c'est vrai que, allons dire que le cœur est sale en ce moment. Mais comment faire pour éliminer cette saleté, cette impureté? Les actions. Vous m'avez compris? La guitare, vous avez appris beaucoup la guitare, mais tout ça se trouve dans la guitare. Parce que pour recevoir quelque chose de lait même, vous achetez un litre de lait, maintenant vous voulez faire bouillir le lait, la casserole maintenant, il faut que la casserole soit propre, oui ou non. Sinon le lait casse, oui ou non. Il faut jeter. Cet enseignement que vous recevez là, le chemin que vous voulez prendre en plein temps, il faut que la casserole qu'on appelle l'esprit, l'intellect soit pur. Petite trace de désir. Quand il y a le désir, il y aura ce qu'on appelle rodam. Tout de suite arrive la colère. Pourquoi la colère? À cause de déception. L'obstacle dans mon chemin. Pour le matériel d'ici, périssable. Mais, vous m'avez compris là? Parce que je veux ce linge, je rentre dans le magasin, et je vis le billet dans votre vitrine, et il y a tel tissu, je vais vous l'acheter. Madame, malheureusement, quand un client est arrivé, il a pris les portes. Vous êtes déçu. Là, vous devenez agité. Ou non. Rendez-vous à 5 heures. Ma copine. Avant 5 heures. À 5 heures N, je commence à... Je pense n'importe quoi maintenant. Cette crétine-là, oui. Crétin ou crétine, oui. Vous êtes troublé, agité, et la colère arrive. Le moment, elle apparaît parce que, à cause du trafic, là, le chemin était en embouteillage. Là, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes choqué vous-même. Là, vous divaguez, oui ou non? Hein? Mais alors, l'autre qui arrive, il ne sera pas pareil comme dans l'état pur auparavant, là, 5 minutes après. Et là, il y a des doutes ici. Elle arrive d'accord, mais il y a des doutes. Attention que... L'esprit mesquin n'est pas fait pour la recherche de la vérité. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, ces personnes-là, ils sont purifiés, leur esprit, etc. Ils vont dans la forêt. C'est plus facile de vivre parmi les animaux, le tigre, le serpent, etc., que de vivre avec son propre esprit, surtout. Même à la forêt, ici, moi, on peut faire des bêtises. Alors, mais là-bas, au lit, méditer sur la vérité, il médite sur le... Je ne sais pas si c'est encore là, bien, m'attend toujours. Parce que l'esprit saute. Cet esprit stable, qui ne vacille pas. Vous avez vu là, pas ça. La bougie, là, la flamme, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, dans un temps traditionnel, quand vous allez, il y a l'idole à l'intérieur, il y a toujours une lumière qui est là. Alors, si ce temple a été construit dans une façon très traditionnelle, même qu'il y a le cyclone en dehors, mais à l'intérieur, ça ne vacille pas. Il y a toute une, comment ça s'appelle, une science derrière ça, pour un temple traditionnel. On appelle Agama Vastu Sastra. Agama Vastu ou bien Agama Silpa Sastra. Ça représente l'esprit. Alors, pour avoir un esprit vraiment sharp, intellect commandé, il faut que la demande, le désir pour la réalité soit total. À partir de rien.
Parce que l'esprit discriminatif, ben, si la personne en quoi les désirs, il veut se marier, il n'y a rien de mauvais. Au contraire. Dans la vie de mariage, la vie de la famille, etc., et aller travailler, etc., vous pouvez essayer de pratiquer. C'est-à-dire, pratiquer quoi? La pureté des intentions. Mais lorsque vous allez au bureau, vous entrez au bureau, ça commence à 8 heures, vous entrez à 8 heures. Quand vous entrez à 8 heures, regardez ça, mettez le pendule au fond là-bas. Il est 8h05 normalement. Et vous, dans votre esprit, 4h30, parce qu'à 4h30, vous quitte le bureau. Maintenant, vous commencez à travailler, là, dit, l'a fait, etc. Et là, le salaire arrive à la fin du mois. Comme un voleur, vous n'avez pas travaillé pour ce que vous recevez. Oui, non. Est-ce que vous êtes vraiment royal, sincère, envers les salaires que vous allez recevoir par rapport à votre participation dans le travail? Vous me suivez? La loi cosmique exige tout ça. Comment dire le bon Dieu, le bon Dieu? Ah, bon Dieu, bon Dieu. C'est pas mauvais. Quel bon Dieu, où il est? Ce bon Dieu, il signifie la loi cosmique. C'est ce que vous avez fait ce matin à 9h. Parle-moi d'une mauvaise pensée. À 9h ce matin. Est-ce que vous pensez que vous pouvez corriger cette mauvaise pensée qui avait pris place à 9h ce matin? On peut ou bien on ne peut pas? On peut. Qu'il faut retourner, maintenant il est 10h20, retourner de 10h20, retourner à 9h. Vous voyez? Avec votre montre, vous pouvez le faire. Retourner l'aiguille. Mais la loi, ici, vous ne pouvez pas changer ça. Peu importe, les résultats doivent venir. D'abord, que vous êtes conscient que vous avez été vraiment dans l'erreur avant, mais allons tout de suite vous dire, après de maintenant correct, mais pas chaque fois, chaque 15 minutes, vous dites pardon mon Dieu, pardon mon Dieu. Ce pardon mon Dieu là, pour les croyants c'est bon là. C'est pas mauvais quand même, mais c'est bon pour mais pas pour le chercheur. Le chercheur, il faut qu'il la détermination, la décision qui soit sincère dans ce chemin. Il y a quelqu'un marié, il y a des familles, il travaille dans la société, peu importe pour n'importe qui. Et même pour celui comme dans mon cas par exemple. On a tout renoncé, on dit tout renoncer. Qu'est-ce qu'on a pu renoncer? Renonce quoi? Je suis né quand je suis arrivé avec rien. Vous me suivez? Les jours de la naissance, je suis arrivé avec seulement une valise, oui ou non? Dans votre cas, peut-être 2 valises, 3 valises. Maintenant, vous dites maintenant, et vous êtes renoncé maintenant. Qu'est-ce que c'est renoncer? Arriver nu. La maman, la société a donné quelque chose, un linge. Maintenant, la nature est en train de me nourrir. Qu'est-ce que vous pouvez renoncer? Cette fausse notion erronée qu'on appelle je, eux, moi ou bien, comme on disait. Ah, il y a de Marie. Je. Moi et le bien. Je et moi. Je. Bien, bien compris. Quand je dis je, est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous êtes indépendant de ce monde? On dit cet individu, mais l'individu, il est quoi? Surtout dans la collectivité. Il y a une loi collective. On appelle ça loi Shaktiman. Shakti vient de la force. Ça loi Vyapi, il est partout. Ça loi Gnara, toute connaissance. Alors, chaque individu, voyez comme la rose, comment c'est joli. Et dans chaque pétale,
C'est beauté, vous regardez cette fleur. Mais si vous enlevez, peut-être quelque part, vous enlevez, vous n'avez pas remarqué qu'il manque, mais la fleur n'est pas complète, oui ou non? Le tout est une rose, oui ou non? Le tout est une création. Comme je prends l'exemple toujours en vélo, il y a la chaîne qui tourne, oui ou non? Mais si un maillon, la chaîne ne marchera plus, oui ou non? Mais ici, même que l'individu est méchant, cette chaîne, dans la guitare, on pense à cette roue mise en mouvement. Faites attention à l'homme. Si tu ne respectes pas cette roue mise en mouvement, tu seras écrasé par cette roue. Je ne suis pas un animal, moi, je ne suis pas une plante, je suis un être humain, j'ai tout ce qu'il faut. Déranger le monde. Ce qui se passe, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez, dans la rive de Sainte-Suzanne, toute la nuit, la pluie, grosse pluie. Ce matin, là, avant de venir dans la salle, j'ai enlevé mon pull, j'ai laissé dans la voiture, sinon il est malade. Mais ici, le temps est beau, il y a le soleil, il fait beau, mais pas Sainte-Suzanne. Un petit pays, ça change. Maintenant, on voit des catastrophes, on a parlé de cela, qu'on a connu dans le monde là, récemment, même actuellement. La sécheresse. En Chine, la plus grande rivière au monde, troisième grande rivière, Yangtze. Il n'y a rien. Mais c'est quoi ça? Vous ne pensez pas qu'il y a une loi collective pour nous tous? Oui ou non? Est-ce que l'individu est-il indépendant de cette loi? 25 personnes, nous sommes là, différentes personnes, différentes façons de vivre. Vous croyez, vous ne croyez pas, n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la même loi en ce qui concerne la circulation de sang, chez moi, chez vous. La digestion, le prana, l'air vital. C'est à cause de ça, il y a circulation de sang. C'est ce que vous mangez. Il y a la digestion. Maintenant, il jette un peu partout pour devenir la graisse, la chair, le sang, etc. Qui fait tout ce travail-là? En vous, en moi, l'animal, la plante. Regardez le bouquet qui est là. Il y a une loi derrière tout ça. Cette loi n'est pas une loi hindouite, hindou, chrétien, musulman. Non, c'est une loi, ça. La bombe. Tout le monde achète la bombe. On paye beaucoup, hein. Mais pour détruire l'autre. On va analyser la bombe comme les Indiens à Maurice ou bien à la Réunion, je ne sais pas, ils sont tellement... Tamoul, quel Tamoul c'est toi? Je suis hindi, je suis Gujarati, c'est là. L'eau qui arrive à ta maison, quelle race cette eau-là? Quelle communauté? Le soleil qui arrive le matin, quelle race, quelle communauté ça? L'air pur qui arrive, allez dans votre joli pays ici, à la plaine, là-haut, c'est Laos, l'air pur. Ça appartient à quelle race? Aujourd'hui, nous n'avons pas pu, comme être vivants sur cette terre, arriver à comprendre que nous sommes tous pareils par rapport au corps, peu importe le poids, un ensemble des 5 éléments. Le Panchamahabhuta, on appelle ça. L'espace ou l'éther, l'air, le feu, l'eau. Parce que vous savez pourquoi? La terre est l'élément le plus grossier. Moins grossier est l'eau, moins grossier est le feu, moins grossier est l'air, moins grossier, c'était plus subtil est l'espace. L'espace est là. Tout bouge dans l'espace, mais l'espace ne bouge pas. Vous avez compris?
Est-ce que l'espace bouge quand il y a le cyclone? Mais le cyclone peut bouger seulement dans l'espace, oui ou non? Tout à l'heure, je vous avais dit, cette classe est destinée seulement aux chercheurs purs et propres. Pour quelle raison vous avez dit ça? Maintenant, la réponse arrive. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'espace est plus subtil que les autres quatre? L'espace, est-ce qu'il bouge? Maintenant, vous avez conçu l'infinité de l'espace, la subtilité de l'espace, oui ou non? Avec quoi vous avez conçu cela? Vous avez apprécié cela? Avec votre nez, votre doigt, votre cheveu, avec quoi? À travers? L'esprit. Peu importe, l'esprit, l'intellect. Qui signifie que votre esprit ne bouge pas? C'est la raison pour laquelle qu'il conçoit cet élément qui est plus subtil, qui ne bouge jamais. Oui ou non? Oui, si vous êtes d'accord avec moi. Et maintenant, lorsque vous tombez amoureux, étant plus subtil que l'espace, maintenant vous devenez un prisonnier de l'espace qui est moins subtil que l'esprit. Conséquence. C'est vrai que toutes les transactions humaines ont lieu dans l'espace, oui ou non? Oui ou non? Mais retenez cette subtilité de l'esprit, parce qu'il a la capacité d'esprit de plonger dans l'espace et de gérer le temps. Et changer à quelle qualité? On est coincé par les doigts. Desa, kala, vastu. Desa en sanskrit signifie l'espace, l'endroit. Kalam signifie le temps. Il faut connaître comment gérer le temps. Et la qualité. Tout le monde. Maintenant, vous avez compris ces grands maîtres que vous citez parfois. Seulement, vous citez, vous mettez la photo là-bas. Pas besoin de photo, rien. La photo doit être ici. Mettre tout ce bon Dieu là, c'est mes spirituels pour rien. Vous êtes ceux-là. Ceux-là, vous êtes. Mais dans l'ignorance, vous allez mendier. 40 jours, un mois. Vous apportez quelque chose. Tout ce qu'il vous a donné pour vous, pour manger, comme dans l'industrie, un coco, banane, et ça, l'autre il boit de la musique. Vous voulez les choses qui l'appartiennent maintenant pour aller l'offrir. Ah, bon Dieu. C'est la seule offrande que vous pouvez donner à, appelez ça le bon Dieu, c'est l'ego. Est-ce que le soir, vous dormez bien? Vous avez fait un bon sommeil hier soir? Hein? Ça n'a pas été dérangé? Ni par les chiens qui aboient, bien la grosse pluie sur la tôle. Pour quelle raison que vous n'avez pas été dérangé, vous avez bien dormi? Parce que l'esprit était absent. Est-ce que votre esprit est présent en ce moment? Oui ou non? Oui, parce que à un moment vous êtes là, l'autre moment vous êtes en train de penser. Hier soir, hier à la plage là-bas. Bien dans la réception de là-bas. Le corps est ici, mais votre esprit est là-bas. Oui ou non? Est-ce que vous pouvez vivre une vie où, à chaque moment de la vie, l'esprit est présent à chaque moment, pendant que vous travaillez dans ce monde, dans l'état d'éveil? C'est ça la qualité d'un vrai chercheur. Vous avez le droit de penser.
au passé, etc. Pour mieux faire dans le présent, vous avez besoin de l'expérience du passé pour le moment, oui ou non? Mais tout ça, il faut être vigilant. Vous, la beauté de cette expression, la vigilance, ah, c'est une très belle qualité de l'esprit, ça. Dans l'état sommeil profond, vous dormez bien à cause de l'absence de l'esprit, oui ou non? Dites-moi. Hein. Il y avait l'absence. Et pour moi, attends, il a dit oui. Très gentiment. Alors, dans l'état du sommeil profond, ou bien sous l'anesthésie, l'esprit n'était pas là, l'espace naturellement n'était pas là. Vous dormez bien. Alors, quand vous dites dans la méditation, vous savez, quand les gens parlent de la méditation, je me sens un peu bouleversé. Est-ce que vous faites la méditation? J'ai pas le temps. La méditation, c'est une belle affaire, ça. La méditation, exactement l'état du sommeil profond, mais quand il y a un esprit qui est présent. Qu'on appelle dhyana, méditation. Dhyana signifie, méditation, se replier sur soi-même. Vous avez entendu parler de cette expression? En anglais, on dit turn inwards. Tourner à l'intérieur. Le retour sur soi-même. Se replier sur. Mais pourquoi cette expression française est là? Une beauté, ça. Replier sur soi-même. Qui doit se replier sur soi-même? Qui doit? L'ego. Cette épine tranchante contre l'individu lui-même. Contre lui-même. L'individu vient l'ego. L'ego, si longtemps que l'ego est présent, un ego qui n'est pas propre, c'est l'ennemi c'est son ennemi. Vous êtes votre propre ennemi, ô individu. Vous n'avez aucun ennemi à part de vous-même à l'extérieur. Et en même temps, dans la Gita Bhagavan dit ça. Cet esprit, l'ego, est son meilleur ami. Cet esprit, l'ego, est son pire ennemi. On se sent incomplet. C'est normal. Mais comment faire pour être complet? Se replier sur soi-même. En ce moment, vous ne dormez pas là. Vous êtes vigilant, très vivant. C'est ça qu'on appelle la méditation. Un moment. Par exemple, quelqu'un dit, au lieu de prendre de la voiture, puis descendre à Saint-Denis, je voyage par le car. Et dedans, vous dormez, ou bien parfois vous méditez, vous lisez un livre, mais attendez. Mais méditez pas sur le volant. Faut pas. Ben, chez vous, à la maison, ou bien dans un jardin quelque part, c'est ce que vous avez appris. Vous essayez de comprendre, comment ça s'appelle, bien comprendre cette affaire. Et ensuite, l'assimiler. C'est la raison pour laquelle on écoute à l'enseignement, oui ou non. On appelle Sravanam. Par la suite, il y a ce qu'on appelle Mananam. Mananam, c'est la réflexion, la contemplation. C'est pareil, alors vous avez été chez un grand-mère, les gens d'avant, par exemple, vous enseignent comment. Et maintenant, je ne pense pas à la réunion, il y a les jeunes qui peuvent faire comme les grands-mères d'autrefois, créer un bon café. Préparer un beau café local. Ah, mon Dieu. La première fois que je suis venu à La Réunion, c'était en 1956, quand j'avais 23 ans. 1923. Ah oui, 1956, j'avais 23. Mais La Réunion avait des gens bien La Réunion. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, mais comme auparavant là, vous ne verrez pas. Toutes les races, hein. Et joli, même à Maurice, quand même. S'entraider ensemble, ceci. Aujourd'hui, monter chaque année devient une île.
Même dans la maison aussi. Monsieur avec son portable, madame avec son portable, là. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Maintenant, vous allez marcher dans la nature avec le portable. Quand est-ce que vous aurez l'occasion de revoir la beauté de la nature? D'accord, le portable il est utile, mais il faut connaître quand l'utiliser, où utiliser, oui non. Et maintenant, les gens aussi mettent ça pour être leur séance de méditation. Le prêtre aussi est en train de faire la prière. Maintenant, ça c'est le portable, ça. Mais le portable naturel aussi, il déclenche n'importe quel mot. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas propre, vous êtes encore impur, malgré que vous êtes végétarien, vous ne buvez pas, vous ne faites pas de coméras, mais il y a les vasanas, des impressions à l'intérieur. Impossible. Même pour conduire une voiture, vous n'êtes pas à la hauteur. Pensez. Alors on parlait tout à l'heure justement, la création, il y a une loi collective, oui ou non? Et chaque individu n'est pas indépendant de cette loi. Nous sommes tous dans cette loi. Mais c'est ce que l'autre fait. Mais ce que vous faites est plus important. Alors on a tout le temps, on dit, regardez l'autre ce qu'on est en train de faire, c'est votre problème ça. Vous ne pouvez pas changer l'autre. Changez vous-même. Lorsque vous vous mettez en harmonie avec le monde, ne vous en faites pas. Mais n'essayez pas de changer l'autre. C'est impossible. Changez vous-même. Bon, on n'a pas terminé parce que l'heure passe même. La vérité. Existe-t-elle la vérité? Qu'est-ce que vous pensez? Existe-t-il une vérité? Hein? Oui ou non? Si vous dites oui, comment? Expliquez-moi. Par exemple, on parlait de le prana, panchaprana, les 5 pranas. À cause de prana, l'air vital. Ensuite, vous évacuez, faites l'évacuation, oui ou non. À travers cette évacuation, il y a l'évacuation de l'aîné, là. Ici, les larmes, l'urine, matière fécale, vous avez compris. Ça a lieu à cause du prana. L'air vital, oui ou non. Circulation du sang, la digestion, etc. Les 5 pranas qu'on appelle. Est-ce que c'est pas naturel pour tout le monde, ça? Alors c'est une science, ça. Mais les gens pensent que c'est une religion. Non, une science. Mais si la vérité existe, où se trouve la vérité? C'est la grande question. Allez, parlez un petit peu. Dites-moi. Participez, ça vous fera du bien, ça. Allez, participez. Allez, dites-moi. Comment faire, pas faire, mais comment découvrir la vérité? Et maintenant, la question, existe-t-il la vérité? Oui ou non et comment? Si vous dites non, ou si moi je sais pourquoi vous dites non, si oui, son existence est là, mais expliquez-moi. Allons faire ça. Puis c'est peut-être déjà dépassé la Maya. Moi, Fait accompli, la vérité. c'est pas mauvais. Mais pour quelle raison? Comment savez-vous ça? Parce que je suis dans l'illusion. Parce que je suis dans l'illusion et que je recherche la vérité. Il a bien dit, hein, c'est un fait accompli, c'est vrai. Mais maintenant, je vous demande, accomplissez le fait déjà accompli.
ce que fait le sadhu, là. Sadhu veut dire la bonne personne. Le yogi, on appelle n'importe quel nom. Pas dans le monde entier, on a vu des gens. Bien. Il y a toutes les religions. Hein. Ils ont parlé de belles choses, ils ont acquis. Là, le type de Khalil Gibran, par exemple. Il a fait ses études en Inde. Parce que la vérité est là. La vérité est le joyau de l'homme, oui ou non. Cela réside dans le cœur de chaque individu, oui ou non. C'est la raison pour laquelle un type comme Khalil Gibran, regarde ce qu'il a écrit. Ah, c'est bien, ça. Comme lui, combien de personnes il y en a comme ça? Beaucoup. Dans toutes les races du monde, il y en a. Alors, ce que tonton il a dit, c'est un fait accompli. Félicitations, c'est joli. Ben, comment faire pour accomplir le fait accompli? Déjà accompli. Comment, ou bien en d'autres mots, comment réaliser ce fait accompli? Prendre conscience. Comment? C'est prendre conscience du fait accompli. Si on n'est pas conscient. Est-ce que vous êtes conscient que je suis un individu ou bien un éléphant? On est conscient de ce qu'on... Donc, est-ce que je suis un éléphant ou bien un éléphant? Hein? Dites-moi, c'est bien votre... Hein? Vous êtes conscient que je suis un homme, mais conscient en même temps, c'est une pensée, ça. Là, c'est une pensée, là. La vérité n'est pas une pensée. La vérité est derrière la pensée. Pour le moment, mon esprit est plus ou moins derrière mes 5 portes, oui ou non? Et regarde. Oui ou non? Mais dans cet esprit, cet instrument qui marche, mais quelle énergie qu'il a. Il vit et il travaille. Ce qu'on appelle la vraie conscience pure. La conscience pure, ici signifie, comme on dit, consciousness awareness, ou bien ce fait accompli là. Ce fait accompli n'est pas ici. Votre esprit est ici, là, dans le monde d'éveil. Oui ou non? Suivez-moi. Peut-être vous pensez que ce fait accompli-là est présent dans le monde d'éveil. Non. Dans le temps. On est dans le temps en ce moment. Là, où on est en ce moment. Mais on dit que cela, il est, mais en même temps au-delà d'ici. Parce qu'il est au-delà du temps. Comment une affaire qui est éternelle, hein, peut-être dans le temporaire, dans le monde temporaire, éphémère, périssable. Cette beauté est impérissable, éternelle, immortelle, suprême, absolue. Et maintenant, il n'y a que cela, oneness, unique, sans un second, Advayam Brahman. La vérité non duelle est cela. Cette vérité non duelle, comme l'océan qui est partout, c'est grâce à l'océan que existent les rivières, oui ou non. Là, l'été a commencé là, pour nous à La Réunion et à Maurice. Vous allez voir l'évaporation qui a lieu. Il monte. Ensuite, il se condense dans la forme des nuages, etc. La loi cosmique connaît quand il faut jeter la pluie, quel endroit, comme je vous dis. À Sainte-Suzanne, d'abord, on est noyé. Ici, il y a le soleil. Alors, ça arrive sur les montagnes distribuées, etc. Vous avez compris, là? Mais tant qui est derrière cette loi pour faire l'évaporation? Maintenant, pour faire ça devenir en forme de nuages. Maintenant, faire la distribution. C'est la loi cosmique derrière ça. Qui est derrière cette loi cosmique maintenant? Pour toutes choses, il y a une loi. La loi cosmique, c'est ça qu'on appelle la science objective. Je vous ai envoyé une vidéo avant-hier, vous avez lu ça? L'Européen qui a dit, pendant 35 ans, j'ai étudié.
Qu'est-ce que j'ai étudié? Le monde qui n'a aucune existence. Et là, il a dit, quand les Védas ou Upanishads parlent de telle affaire, et même Sankara. Vous avez ça? Je vous ai envoyé ça. Quelle beauté. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il dit que, voilà, il a travaillé pendant 35 ans sur son nom, par exemple, un scientifique. Comme deux enfants, parmi, il y a le type qui est un homme de loi. Il est là. Là, pas l'avocat qui parle de la justice, l'avocat qu'on mange. Maintenant, c'est une science, ça. Oui ou non? Il faut dans cette création, c'est pour l'être humain. La création n'a pas besoin d'avocat. C'est l'individu qui a besoin d'avocat. Hein? Si on arrive, on demande à tous les avocats du monde de venir. Bon, allez contre la nature. Pourquoi la sécheresse là-bas? Pourquoi le feu est là-bas? Je ne peux pas juger, vous ne pouvez pas juger le. Comment ça s'appelle? Mais seulement vous pouvez aller voir les grands maîtres spirituels. Et dire, madame ou monsieur, vous êtes responsable. Votre participation, votre petite participation, c'est ça qui a fait débalancement de la nature. Vous avez compris? Il a dit Dalmo Rakshati Rakshitaha. Protéger la loi de Dharma. Le Dharma vous protège. Alors la loi est nécessaire, le médecin est nécessaire, le dentiste est nécessaire, les constructeurs, par exemple, on dit la route en Coronie, ce matin j'ai passé sur le nouveau chemin. C'est joli tout ça. C'est joli. Est-ce qu'on a respecté la nature? Je ne suis pas dedans, je ne peux pas critiquer, je ne connais pas moi. Mais sinon, pas respecter la nature, vous aurez des conséquences plus tard. Ah, tout comme ça. Comme maquillage, n'importe quoi maintenant. Plus tard, vous allez voir. Quand les vieux os arrivent, là, les produits chimiques que vous mettez sur vous, là, etc. Vous êtes baisé même. Hein? Qu'est-ce que vous pensez à 89? Pas trop de problèmes. C'est ce qu'on mange, peu importe, mais si la pensée est pure. Peut-être la pensée pure peut corriger, par exemple, la nourriture malsaine. Vous avez compris? Toxique, etc. On met partout. Cette loi de la nature. Mais ça, est-ce que l'individu qui est là, qui est partout l'individu, est-ce qu'il est libre de cette loi? Seulement il est libre quand il devient un cadavre, oui ou non? Prenez par exemple, là, voilà votre main, mettez près de là. S'il n'y a pas de buée, que veut dire elle est partie? Alors, qui veut dire l'air part, le prana part. Et ensuite, le feu aussi part. On refroidit. Avec le temps, si vous mettez dans un cercueil en verre, il faut que la municipalité donne l'autorisation au gouvernement. Comme ça, vous allez voir, il y a l'eau, la matière, le puits, etc. L'eau. Après des années comme ça, le corps commence à pourrir, oui ou non? Silicone, calcium, etc., qui tombent, oui ou non? Après des années, il y aura seulement les os aussi, ils vont être désintégrés. Jusqu'à un moment, peut-être, il n'y aura pas ça de l'espace aussi, la forme du corps est partie. C'est-à-dire, on est fait des 5 éléments, vous retournez aux 5 éléments, une façon de dire. Est-ce que tout à l'heure, on a dit que l'esprit est plus subtil que l'espace? Vous avez compris cela? Lorsqu'on a expliqué que l'espace est l'élément le plus subtil, il y a les 4 qui tournent dans l'espace. On a dit oui ou non. Parce qu'on m'a dit oui, parce que vous concevez la subtilité de l'espace, oui ou non. Ce concept arrive à partir de l'esprit qui est plus subtil que l'espace. Cette découverte est jolie, ça. Essayez de travailler dessus. C'est en ce moment que vous voyez que le monde qui bouge, qui passe, tout ce qui passe, où ce monde-là a lieu dans votre esprit. Mais vous utilisez la télé,
votre portable, vous avez compris, le téléphone, les journaux, pour savoir. Mais peu importe quel moyen que vous utilisez, mais tout se passe ici. Cela passe très vite que vous pensez, il passe en dehors. C'est la raison pour laquelle que dans le rêve arrive. Mais où le rêve, tout est complet comme ici dans la tête d'éveil. Quand vous êtes dans le rêve, est-ce que vous dites à vous-même si c'est le rêve, c'est faux ça? Non. Dans le rêve, le monde est vrai, oui ou non? Aussi longtemps que vous êtes là-bas. Mais c'est le monde qu'il y a dans votre rêve, là, où ça se passe. Dans votre esprit. Ici aussi, pas dans votre esprit. Pareil comme le rêve. Tellement qu'il passe vite, vous pensez qu'il est en dehors. Et le moment où vous pénétrez dans l'état de sommeil profond, où se trouve tout le monde, n'est pas là. Parce que l'instrument n'est pas là. Dans l'anesthésie, pareil. C'est vraiment un mystère. C'est ça que les gens, les sœurs, ce que ce type, cet Européen dit. Pendant 35 ans, j'ai travaillé sur les choses. Parce qu'ils découvrent. Là, avec la sécheresse en Chine, n'a pas vu, là, ils ont vu un petit temple de bouddhisme, de Bouddha. Le type a dit 900 ans avant. Comment il connaît ça? Mais parce que dans l'espace, l'esprit est là. Mais quand on dit cela, se réplier sur soi-même, au-delà du temps, de l'espace et de la qualité. Mais là, les outils ne fonctionnent plus. Lorsque vous êtes installé chez vous-même, vous êtes rentré chez vous, c'est la conscience pure, c'est l'existence pure, la connaissance pure, la béatitude pure, Sat-Chit Ananda. Là, vous êtes chez vous, là, oui ou non? Chez vous signifie cette beauté unique, sans un second. Il n'y a pas de dualité, oui ou non? Un peu comme dans le sommeil profond. Dans le sommeil profond, vous êtes dans l'état de d'ignorance. Vous n'avez rien pendant le sommeil. Mais tandis qu'ici, il n'y a pas de connaisseur, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de connu. Il y a 3 facteurs nécessaires pour une connaissance ou une expérience. En ce moment, je suis l'expérimentateur. Il y a les choses expérimentées. Entre le connaisseur et le monde connu et l'expérience, oui ou non? Entre le connaisseur et les choses connues, il y a la connaissance. Mais sans le connaisseur, il n'y a pas de choses connues. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a que pure connaissance. Ce n'est pas le sommeil, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire que le type a pu accomplir le fait déjà accompli. C'est la réalisation qu'on appelle. Et en même temps, on est encore dans ce monde. Il retourne ici être dans cet état où nous tous nous trouvons. Mais le type, il est là, dans sa pureté, dans sa tranquillité. Peut-être il peut être en action. La pureté en action. Voyez si vous pouvez suivre cette beauté. Comme un enfant, 3 ans, innocent. L'enfant, il ou elle dit ou bien il dit. Et vous là, tout le monde apprécie. Quelle beauté. Hein? Et c'est cet enfant de 3 ans. Il n'y avait pas de likes and dislikes, c'est-à-dire d'opposer, là. Oui ou non? Dans son innocence. Ah, mais ça fait plaisir d'écouter aux enfants, quelle que soit la race, la communauté. D'avoir la chance de communiquer avec les enfants jeunes, 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est une beauté. Alors moi que l'enfant est vu avec des... Il va vous dire des choses désagréables. Mais s'il est bien élevé avec une bonne famille, etc. Quelle beauté! Hein? Il y a la pureté de l'enfance, oui ou non? La vérité, existe-t-elle? Oui. Oui. Peut-on la réaliser?
Peut-on la réaliser? Comment? C'est la raison pour laquelle les sages ont dit, quand vous êtes jeune, encore jeune, fille et garçon, menez une vie propre, une vie de célibat. Célibat signifie laisser le côté physique, mais même le côté mental, intellectuel, pas de pensée bizarre. Le vrai célibat, pas de pensée bizarre. Vous avez bien compris? Là, vous ne gaspillez pas votre énergie sacrée. Vous n'épuisez pas votre énergie sacrée. Vous n'endommagez pas vos facultés et votre corps. Il y a toutes choses qui arrivent à son âge. C'est la raison pour laquelle, dès le commencement, l'enfant est né, il faut donner les valeurs qu'on appelle les sanskaras. Même en Inde, aujourd'hui, il n'est pas là. Parce que les personnes d'aujourd'hui, ils sont tous partis avec cette, comment je ne sais pas, le Maya. Maya signifie. Maya signifie Yama. Yama, c'est une illusion qui n'existe pas. Vous voyez de l'eau dans le désert. Vous allez chercher de l'eau pour voir, oui ou non. Mais l'eau n'existe pas dans le désert, mais le mirage existe. Mais après 20-25 ans dans le désert, vous allez comprendre la beauté du mirage. Mais en même temps, vous dites, eh, mirage, tu es joli, mais l'eau n'est pas là. Un sage. Vous voyez la vérité. Puis que peut-être des fois, on ne peut pas voir le désert, le sable, mais vous voyez vraiment une beauté, l'eau qui monte, qui descend, mais en même temps, tu n'existes pas. C'est ça qu'on appelle Maya. Et non seulement ce que vous expérimentez n'est pas là, même l'expérimentateur aussi est Maya, il n'existe pas. C'est ça le danger. C'est pas ce que vous voyez comme mirage, ce mirage en dedans. C'est lui le crétin. Si vous savez comment vivre une belle vie de célibat quand vous êtes jeune, et en même temps, vous voulez entrer dans la vie de mariage, aussi, il faut vivre comme il faut. Après un certain moment, c'est-à-dire, on se détache, vivre comme frère et sœur. Et vous savez, je ne sais pas la Réunion, vous savez, à Maurice, garde malade, on ne trouve plus. Il n'y a pas de garde malade. Dans toutes les maisons, il y a un vieil homme, une vieille femme, une grande maison, il n'y a personne. Maintenant, vous embauchez les gens pour bien travailler. Après, vous allez voir que, voilà, il y avait une centaine, peut-être 100 000 roupies quelque part, disparu. C'est ce qui se passe à Maurice. Il n'y a pas de travailleurs. Même les cliniques. Ici, maintenant, les infirmières sont absentes. À la cuisine, il n'y a pas de cuisinier. Les gens ne veulent plus travailler. C'est pas cette maladie ici à La Réunion. Maintenant, vous travaillez. Vous ne travaillez pas ici à La Réunion, à Maurice, en Inde ou n'importe qui. Vous volez en train de voler. Vous dites vous travaillez. Travailler, c'est-à-dire avec la pureté des intentions qu'on appelle le bon travail, travail propre. On ne fait pas ça. À chaque moment, vous êtes en train de maudire comment ça s'appelle, la nature. La nature travaille bien. Elle connaît. Quand il faut jeter la pluie, quand l'été, regardez la floraison. Mettons les manguiers et les pieds de litchi. Il y a une saison pour ça. Pour chaque affaire, il y a une saison. Quand les oriums viennent, etc. Mais pourquoi pour vous, vous faites votre propre comment ça s'appelle? Votre propre loi. Pensez. S'il y avait en commun, il y avait une loi commune, oui ou non, en harmonie avec cette loi. Ah, bon Dieu. Pensez pour vous.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou non. En train de vivre, de travailler contre la loi de la nature. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à Cilaos, mais je n'ai pas voulu aller jusqu'à Cilaos maintenant, parce que j'ai l'expérience en 1956 de Cilaos, comment était joli. Tout, de côté de la route, des anciens, des couleurs, il faut voir, la mousse partout. Quelle beauté. Maintenant, votre voiture, etc., tout brûlé, en train de brûler vous aussi. Au lieu de créer un monde naturel, vous avez créé un monde artificiel. Vous êtes en train de tuer la nature et vous tuez aussi. Il faut aller contre ça, le gouvernement, la loi, etc. Mais quand même, vous pouvez vous sauver, peut-être sauver le monde aussi, si vous essayez de replier sur vous-même, couper un peu l'arrogance de votre ego. Tout le temps, vous les faites, votre capacité. Comme si l'autre là est plus couillon, lui. Vous êtes seulement la personne intelligente. Non. Dans tout et partout. Vivez bien. Changez personne. Changez vous-même. Lorsque vous changez vous-même, il n'y aura aucun conflit entre vous et le monde. Même votre propre frère, soeur, etc. Ça, il veut faire, c'est sûr, pas sûr que je fais. En même temps, que lorsque vous vivez comme ça, la nature peut sauver le monde. Une seule personne qui vit bien ce monde, dans Ramayana, il dit ça. Aussi longtemps que le Ramayana est lu et pratiqué, les montagnes vont exister. Pourquoi les montagnes sont nécessaires? Pour recevoir les nuages. Ensuite, pour partager l'eau. Ça descend de la montagne partout. En Europe, en Himalaya, partout, ça devient comme glacier, comme la neige. Ça se fond. Alors, ce qui signifie Ramayana, c'est des pays, pas seulement Ramayana, pourquoi? C'est le cœur est propre, l'intention est bonne, dans tout et pour tout. C'est ce que l'homme doit, voilà, il doit avoir la maîtrise sur son esprit. C'est ça la plus grande religion, ça. Et aussi la beauté, le chemin spirituel. Les temples, les mosquées, les églises, partout, ils font leur... C'est bon. Ce que les autres font, pas votre problème, vous allez prier, ou bien prier chez vous, n'importe où. Et si vous arrivez à pouvoir prendre ce que les Védas expliquent comme la beauté métaphysique. Je répète encore, les Védas, ce n'est pas une affaire hindoue qui concerne que les hindous. Ça. Non. Le médicament ayurvédique. Il y a une différence entre aspirine et, comment on appelle, Panadol, etc. Tout le monde utilise ça, oui ou non. C'est pareil comme là-bas, c'est naturel. Même dans la Réunion, il y a un médicament naturel. Les vieilles dames avant, telle feuille pour telle affaire. Mais vous, les jeunes, vous n'apprenez plus maintenant. Mais la Réunion, les grands-mères d'autrefois connaissent. Mais dans mon jardin à Maurice, il y a tout ce qu'il faut. Je ne vais pas voir les médecins. C'est un grand merci, bon Dieu, pour le Covid, n'a pas eu lieu, mais parfois ça arrive, citronnelle. Très chaud, gardé. À chaque fois, comme ça, répété. Comme ça, prendre pas un grand verre de citronnelle, grossez seulement, mais bien chaud. Il tirait la grosse, le tout. Le matin, je commence avec citron, poudre de safran, poudre de poivre, poudre de gingembre sec, poudre de cannelle, grain de lait, le miel. Tout le matin, un rituel. Je vis avec. La tension est toujours comme 12, 13, 7. Et puis ça n'entrait pas fou, comme on dit, il ne fourrait pas le nez dans les affaires des autres.
La dit la fait. C'est ça votre. Alors c'est pas ce que vous allez faire. Vous allez, comme je dirais, manger l'impureté des gens. Ah, il y a les gens qui aiment ça. Ah ben ça va, oui ça va. Ben, madame Intel, hein, à propos de sa fille, c'est votre problème ça. Monsieur Intel, c'est pas sa femme ça, hein? C'est une nouvelle là. Et je vous dis, partout dans le monde, les gens passent leur temps dans le WhatsApp là, d'envoyer des messages. Je ne dis pas tout ça, moi. Il y a quelque chose. C'est moi mes nouvelles, correspondant avec mes amis, avec les gens de la rue, un peu partout. N'importe quel film à la télé, regarde pas. Je regarde mon match de football. Les affaires pas. Mais l'esprit devient comme ça, nous. La vérité existe-t-elle? Oui. Peut-on la réaliser? C'est la raison pour laquelle on dit. Parce que vous avez encore besoin, il y a encore des désirs, il y a encore de passion. Essaye de les, comment ça s'appelle, les accomplir. Arrivé à un certain âge, je vais comme frère et soeur. Troisième étape, là. Quatrième étape, sa propre femme qui est devenue pour l'autre moment sa sœur, maintenant est sa maman. Il appelle maman. Ben, maintenant je vais à la forêt, aller chercher un maître pour aller recevoir l'enseignement. Si toutefois il retourne, il part dans la maison, il connaît l'habit. Là, l'autre va dire, ben entrez, prenez un repas. Non, il va recevoir seulement. Attention, l'attachement arrive à cet âge. Vous avez compris? Il reçoit que ce soit à manger, il part. Et maintenant, quatrième âge. Alors, il dit à sa femme, et comme tu n'es pas trop bien récemment, parce que ma sœur, c'est une copine, là. Un copain, copine comme moi. C'est-à-dire que tout a été bouleversé. Mais vous n'allez pas pouvoir ramener tout ça à l'ordre. Mais quand même, votre petit monde, essayez de... Vous m'avez compris? Je termine. Comme il est 11h15, je dois terminer à 11h30. Non? Je serai question-réponse, je ne sais pas. Non. Est-ce que vous avez compris, vous avez tout avalé? Par quelque part, peut-être que vous n'étiez pas d'accord, il n'y a rien de mauvais. Refutez. Posez des questions. Et les artistes qui ont une vue personnelle, des fois délirante, par rapport à la vérité, l'ego des artistes en général, ils sont gros comme des camions. Voilà, ils sont petits comme ça, mais ils ont des gros. Et donc, eux, ils vivent dans un monde qui leur est propre. Et justement, comment vous les situez par rapport à cette vérité de laquelle on... Oui, mais vous avez tout dit. Parce que ces personnes avec leur ego fort comme tout là, ben, il faut les laisser. Il ne faut pas dire rien. Parce que si vous avez votre propre frère, même comme ça, il va vous écraser. Ah, moi, c'est pas mon frère. Non, je ne parle pas de votre frère. Il est votre frère. C'est absolument... Il y a un grand camion qui arrive, là, vous vous mettez devant le camion. Alors lui, ça, il est intime. Il a appris déjà la vérité. Alors, il parle de la chambre de son maître. Alors, il est en train de chanter, je vois partout Brahman. Maintenant, il y a un éléphant de la forêt, là, sans maîtrise qui arrive. Il est en train de chanter devant l'éléphant. C'est vraiment chouette. Alors, il chante Brahmamayam. Il parle comme ça, là. Salva Brahmamayam. Alors, il est en train de parler. Tout est Maya. D'abord, tout est Maya. Peut-être, comme le Shira dit. Et l'autre est comme ça. Et ça dit tout le monde.
La seule chose que la nature vous a fait voir à quelqu'un comment il est, alors quel bonheur pour vous de voir ça, comme ça vous n'allez pas répéter la même bêtise. Mon papa, j'aime toujours mon papa, même qu'il est parti. Mais pas suivi, j'ai pas. Au contraire, il m'a donné un exemple de ne pas suivre son chemin. Mais vous savez, le monde entier est un grand professeur, ça, tous les jours. Et je ne dis pas, n'entrez pas dedans, vous pouvez voir par exemple, il y a quelqu'un qui dit, faire a-t-il a fait. Tournez le dos. Bien, vous pouvez boucher les oreilles. Maintenant, derrière vous, ils sont là, dans un mariage, dans une affaire, en train de parler. Et vous, que vous faites en ce moment, faites-le pas comme on dit. Le nom de Dieu. Expirez avec le nom de bon Dieu. Pour vous ne laissez pas polluer par leur conversation. Mais papa dit à madame, fermez la bouche, ne faites pas ça. C'est après le mariage. Mais Maria, je dis Maria, me dit religion. Hein? C'est parce qu'elle s'est trompée. Maintenant, on ne peut pas le changer. Hein? Oui. Donc, la vérité, elle ne bouge pas. Hein? La vérité ne bouge pas, c'est un fait accompli. Je pose la question, Oui. j'ai bien compris. Et l'espace ne bouge pas. Oui. Mais nous, enfin, du moins la conscience et l'esprit, enfin, du moins la conscience, elle est subtile, donc elle bouge, elle peut être en mouvement. Qui bouge, qui bouge. C'est la Enfin, conscience. la conscience, je veux dire, elle n'est pas. Voilà, c'est ça. elle est Non, pas- voilà. Il y a peut-être une petite affaire malentendue là. Oui, c'est ça. Quand vous dites la conscience, vous parlez de l'ego. Ok. Vous êtes conscient de votre ego, oui ou non? Oui. Il y a une différence entre conscience et ego. Vous m'avez compris? Alors, l'ego, c'est la raison pour laquelle j'ai vu quelques personnes, d'abord une dizaine de personnes, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, j'ai vu un accident. C'est-à-dire, vous parlez, vous dites, vous êtes conscient que j'ai vu un accident, vous me demandez pourquoi il y a tant de personnes là-bas, il y a un accident qui est là. Alors, vous êtes conscient de ce que vous m'avez dit. Cette conscience, ça veut dire vous puisez de la conscience pure pour vivre votre vie. Vous êtes conscient de ceci, de cela, de cela. Cette conscience, c'est l'ego. Mais cet ego-là n'a pas de place. Lui. Mais pour le moment, il y a une existence. C'est moi qui donne l'existence à mon ego. Moi, là, qui serait l'ego même. Alors, en d'autres mots, c'est l'ignorance de cette conscience pure. Regardez par exemple beaucoup de maisons. Il y a ce faux solaire, oui ou non? Alors, chaque maison individuelle a son, on fait ça, le sol, oui ou non? Parce qu'il y a le chauffe-eau soleil. Mais combien, chauffe-eau solaire, il n'y a que le soleil, quel est le soleil? Maintenant, si vous allez demander au soleil un jour, soleil, ta brillance là est belle, le soleil va vous répondre, brillance, c'est quoi? Je ne connais. Et tandis que vous connaissez ce qu'on appelle la brillance, oui ou non? Par rapport à l'obscurité, vous parlez de la brillance. Mais le soleil ne connaît pas ce qu'on appelle la brillance. Parce que l'obscurité n'existe pas pour elle, pour lui, le soleil. Alors, votre conscience, quand je dis conscience de quoi, je comprends, c'est l'ego. L'ego signifie cette notion d'individualité. Vous avez compris? Et naturellement, l'ego, cette notion d'individualité-là, il puise de la conscience. C'est pareil comme votre sauveur solaire. Il puise du soleil. Le soleil, malheureusement, dans l'espace. Mais la conscience est au-delà de l'au-delà. Vous savez, garder l'esprit tranquille, pur. Il n'y a pas de réaction. Mais le système marche facilement, oui ou non? Et maintenant, comme les gens, par exemple, ils prennent, par exemple, un médicament pour le diabète, et toute la journée chocolat, ceci, cela. Ça ne sert à rien. Moi, je vous dis, moi, meilleure santé, l'esprit tranquille et pur. Travaillez.
n'enviez personne, critiquez personne. Pas d'arrogance, pas de brutalité, pas de fierté, pas de colère. La dit la fait tout ça. Tranquille. En ce moment, lorsque vous êtes tranquille, vous êtes assis dans votre chambre quelque part ou n'importe quoi, la bonne pensée arrive. Et maintenant, vous travaillez sur cette bonne pensée. La vie est simple, ça. Ne compliquez pas la vie. Comme le monsieur tout à l'heure m'a dit, l'autre il fait voir, c'est chose à faire. Mais ça, ne priez pas pour quelque chose de grave lui arrive, mais peut-être ce que vous ne faites pas pour faire un compte avec tout ça, vous allez. Et après, on dit, mais comment l'autre est-elle là? Il est simple, hein? Sans connaître, vous avez un disciple. Merci beaucoup, les responsables, Francis, Pascal, les autres, etc. Merci beaucoup. Et vous êtes venus tôt le matin ici. Je vous remercie beaucoup.